Les Hauts-de-Seine, un fief sarkozyste menacé à 3 semaines des législatives. L'ex-président et ses amis y ont longtemps régné en maître, mais depuis 2008, une autre droite ose les défier. Cette année-là, un illustre inconnu pousse le candidat sarkozyste à l'abandon et prend la mairie de Neuilly. Aujourd'hui, dans le 92, ils sont nombreux à vouloir rééditer l'exploit. Leur modèle à tous, c'est donc ce maire de Neuilly qui veut maintenant devenir député. Jean-Christophe Fromentin, c'est désormais une star dans les Hauts-de-Seine. Si on veut créer de l'oxygène, mettre de l'oxygène dans la vie politique, il faut, à l'instar de l'expérience qu'on vit, avoir des élus qui ont une vie avant et qui auront une vie après, et qui n'inscrivent pas la politique comme une carrière depuis leur poste d'attaché parlementaire jusqu'à leur retraite de sénateur à 75 ans. Surprise ce soir-là, une figure de l'UMP lui apporte son soutien. C'est un conseiller général très assidu. Nous avons intérêt à rassembler toutes les forces de la droite dans leur diversité. Un homme sans parti qui fait plier l'UMP. Il s'est passé quelque chose ce soir. Comme au municipal il y a 4 ans, l'ex-parti majoritaire lui laissera finalement le champ libre aux législatives. C'est sûr et certain. Ça y est, je vais faire une chose. Ça, c'est génial. Ils n'enverront personne. Oui, c'est ça. Ah, mais ils vont tout essayer. Ah, ouais, non. C'est la meilleure configuration parce qu'on ne demande rien, on négocie rien, on a un rassemblement autour de nous. Non, c'est nickel. Et tu t'imposes. À Neuilly, l'UMP, c'est fini ? Écoutez, je crois qu'il y a quelque chose de neuf, en tout cas. Je ne sais pas qu'est-ce qui est fini ou pas fini, mais il y a quelque chose de nouveau. Les Hauts-de-Seine ont changé pendant que Nicolas Sarkozy était à l'Élysée. Oui, les Hauts-de-Seine, elles sont comme d'autres départements. Il y a un cycle, et sont peut-être en fin de cycle, vous voyez. Et il y a peut-être une nouvelle page à écrire, avec des gens nouveaux. Exemple, Arnaud de Courson, tombeur d'Isabelle Balkany aux dernières cantonales. Fromentin, Courson, les pionniers de cette nouvelle droite dans le département. Oh, arrête. Tout le monde disait que c'était impossible. Il est arrivé, il l'a fait. On m'a dit exactement la même chose le jour où je me suis présenté contre Isabelle Balkany. Tout le monde m'a dit, mais t'es malade ? Et pourtant, les Levalloisiens ont voté pour moi et m'ont élu. Le couple Balkany, deux très proches de Nicolas Sarkozy, cible de cette rébellion à droite. Après Isabelle, c'est Patrick qui est menacé sur ces terres de Levallois. Bonjour madame, je suis Levallois, alternative au système balkaniste. L'alternative au système balkany. Ici, c'est Loïc Le Prince Ringuet qui rêve de détrôner le député UMP. À la dernière élection cantonale, j'ai gagné contre madame Balkany. Arnaud de Courson est conseiller général. C'est vous qui avez fait chuter Oui. Ça vous fait sourire, ça vous donne le sourire. Je vous encourage, si vous êtes convaincu, à parler de moi autour de vous pour qu'on gagne et que je passe en tête au premier tour. Ce qu'il reproche à Patrick Balkany, son absentéisme à l'Assemblée et son clientélisme à Levallois. Ah, moi, je suis balkaniste, je peux rien, hein, c'est comme ça. Vous n'y pouvez ça rien. se soigne. Si, ça se soigne. On est là pour ça. Isabelle et Patrick Balkany ont 100 ans de mandat à eux deux. 100 ans. Ils ont quel âge pour avoir 100 ans de mandat? Ah bah avec En le cumulant. Mais il y a une majorité de personnes âgées à Levallois. Et ils sont influençables? Mais bien sûr, et puis Balkany, vous savez, il arrive avec son sourire et puis il dit voilà. Alors forcément, toutes les petites vieilles, il leur fait comme ça, la main dans le dos. Les routiens, là, les balkanistes. On est les meilleurs. À Levallois, les fans de Patrick Balkany occupent le terrain. Vous nous amenez pas le soleil. Leur candidat, lui, a refusé nos demandes d'interview. Comme c'est nous les meilleurs et c'est nous les plus beaux, il n'y a pas de raison qu'on y arrive. C'est un peu court comme argumentation, non? Nicolas Sarkozy, on est pour Patrick Balkany. C'est le népotisme. C'est les enfants d'élus, les enfants d'amis qui ont des postes partout. C'est pas le bilan de Nicolas Sarkozy ou les mesures de Nicolas Sarkozy qu'il voulait proposer pour la France qui ont été rejetées. C'est un style de gouvernance. Et ce style, il est dans les Hauts-de-Seine, il est cristallisé par Patrick Balkany. À Boulogne, une autre guerre des droites, mais entre sarkozystes cette fois. Voilà. Bonjour monsieur, ça va bien? Investi par l'UMP, Claude Guéant, première candidature à 67 ans. Je vais saluer mon ami antillais là. Les Acras, ça marche aujourd'hui là? Ça marche, bon, ça va. bah, c'est bien. Exclu de l'UMP pour candidature dissidente, Thierry Solaire, un sarkozyste de la première heure dans les Hauts-de-Seine. Oh, comment vas-tu? Ça va? Ouais. Oh, Brigitte. Vous avez vu qu'il y a le parachutage de Guéant? Vous avez vu? Claude Guéant, lui, parie sur sa stature d'ancien ministre de l'Intérieur. Madame. Voulez-vous
poser une petite question? Oui, je vous en prie. Est-ce que vous avez un programme de sécurité sur Boulogne-Billancourt? Il y a bien un programme pour améliorer encore. Hein. Bon, bah, c'est ce qu'on espère parce que quand même... Non, mais comme je connais un peu ce sujet-là, je vais m'y consacrer. je me doute bien. Le bilan de Claude Guéant, place Beauvau, un argument de campagne pour le candidat dissident. À Boulogne, on avait 85 policiers nationaux il y a 5 ans et 30 gendarmes. Ils nous ont fermé la caserne de gendarmerie, moins 30 gendarmes, et ils ont enlevé 30 policiers. C'est-à-dire le député UMP de Boulogne, il va devoir aller à l'Assemblée, aller voir le ministre de l'Intérieur socialiste pour aller plaider de nouveaux effectifs ici à Boulogne-Billancourt. Je vois mal Claude Guéant s'occuper de tous ces sujets, vous voyez. On va embaucher les flics qu'il a virés. À Boulogne, cette bataille Solaire-Guéant, ça n'amuse pas tous les électeurs de droite. Est-ce que vous vous rendez compte que si on perd Boulogne à l'Assemblée nationale, comme on a l'air ridicule, si au second tour il y avait une triangulaire, est-ce que vous donneriez votre place au premier des deux? Histoire qu'on garde un fief, quand même, un bastion. C'est moi qui aurai la première place. C'est vous qui l'aurez? Mais écoutez, monsieur Guéant, franchement, je vous le souhaite si vous l'espérez. Croyez-moi. Mais c'est pas avec le travail que vous nous avez apporté à Boulogne que vous pouvez l'espérer. Thierry Solaire avait réclamé en vain des primaires et un débat. Bienvenue. Le face-à-face a finalement lieu sur le marché. Je vais vous dire, je préférais pas l'avoir. Et moi, je préférais pas avoir de parachutage. Voilà. La question, et les électeurs trancheront, c'est de savoir qui est le plus apte à occuper les fonctions. Les habitants de Boulogne-Billancourt, ils veulent quelqu'un qui incarne le territoire. Oui. Ils veulent bien, moi, je vous dis, monsieur Solaire, que dans quelques jours, je publierai ma déclaration de candidature, comme vous sans doute. Bien sûr. Et j'indiquerai ce que j'ai fait depuis 4 mois. Ouais, bien sûr. Très franchement, je n'ai pas à rougir. Non, mais moi non plus depuis 10 ans. Mais quand même, on peut comparer. Dans les Hauts-de-Seine, Nicolas Sarkozy ne l'a emporté que d'une très courte tête à la présidentielle. Aux législatives, les rebelles de la droite pourraient rafler près de la moitié des circonscriptions tenues par l'UMP.